Alors, je vais commencer par un petit rappel. Alors, je vais créer un projet, un petit rappel relatif aux structures. Alors, tout d'abord, c'est quoi une structure et comment ça marche syntaxiquement parlant? Alors, une structure, c'est quoi? C'est une façon pour construire. Alors, non, désolé. Alors, c'est une façon pour créer. Alors, projet. Pour créer de nouveaux types. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, il y a les types classiques qu'on a déjà l'habitude de manipuler, à savoir int, char, double, etc. Mais dans la réalité, il y a d'autres types plus larges. Ça veut dire quoi? Qu'on pourra construire en se basant sur les types primitifs. Comme un exemple concret. Type personne. Une personne, il a un nom, un prénom et un âge. Normalement, personne en entier, c'est un type qui va être créé en se basant sur trois types primitifs. Un tableau de charge, ça veut dire le nom. Un autre tableau de charge, ça veut dire le prénom. Et un int, ça veut dire l'âge. Et un double, ça veut dire le salaire, par exemple, ou bien un float. Okay. Donc, normalement, en se basant sur les types primitifs, on pourra construire des types plus sophistiqués. Alors, alors, le type plus sophistiqué, ça présente quoi? Ça présente une structure. Donc, la structure, c'est quoi? C'est un type, c'est un objet qu'on trouve dans la réalité. On va mettre un claque sur la réalité qu'on puisse extraire un type. Alors, en se basant sur ce type, on va créer une structure. Donc, la première étape d'une structure, c'est la déclaration de la structure. Alors, pour pouvoir déclarer une structure, c'est facile. Donc, c'est struct, struct quoi? Struct, par exemple, personne. Une personne est définie. Alors, n'oubliez pas, point virgule à la fin. Alors, une personne est définie par un nom, point virgule, un prénom, un âge, et en fin de compte, un salaire. Donc, on vient de construire un type personnalisé, le type qui s'appelle personne, en se basant sur les types primitifs, à savoir char, table de char, int, float, etc. Maintenant, on vient de construire un type personnalisé qui s'appelle personne. Ça marche? Ça s'appelle l'étape de la déclaration. Donc, je viens de déclarer un nouveau type qui s'appelle personne. Maintenant, normalement, on a l'habitude de créer une variable qui s'appelle int x. Maintenant, je vais créer carrément une variable qui s'appelle. Alors, je vais laisser tranquille. Je vais maintenant pouvoir créer personne PA. La même chose qu'on a déclaré int, personne. Personne maintenant, c'est un nouveau type. X, PA. Alors, le nom de l'objet, c'est X. Ici, le nom de l'objet, ça s'appelle PA. Et ici, le nom de la variable, ça s'appelle X. Le nom de la variable ici, ça s'appelle PA. Okay. Donc, c'est la même chose, mais personne ici, il contient automatiquement 4 variables. Il contient le nom, le prénom, l'âge et le salaire. Alors, ça s'appelle une étape de déclaration, mais ici, ça ne marche pas. Vous devez impérativement, syntaxiquement parlant, écrire personne PA. Okay. Sinon, il ne va être pas reconnu. Personne n'a plus de sens, n'a pas de sens d'ailleurs. Okay. Donc, toute seule, personne n'a pas de sens. Il faut dire struct personne, comme ça, il sera reconnu. Okay. Maintenant, ça, c'est l'étape de déclaration, première étape. Alors, la deuxième étape, c'est la utilisation de la structure. Donc, maintenant, je viens de créer une structure P1, un objet, il y a une variable P1, une autre variable P2, etc., etc. Alors, maintenant, pour pouvoir utiliser P1, on va faire comme ça. Donc, P1.âge égale 20. P1.salaire égale 10 000. P2, alors maintenant P2.âge égale 30. P2.salaire égale 40 000. Et point virgule. Donc maintenant, je viens de créer première variable P1 de type personne, deuxième variable de type qui s'appelle P2 de type personne, et je viens de remplir. Alors, je vais revenir comment on va remplir le nom et le prénom. Je vais revenir, juste pour ne pas compliquer les choses. Okay. Maintenant, je peux afficher. Alors, si je veux afficher, par exemple, alors, bon, alors, printf, l'âge de P1 et c'est facile. Donc, c'est pourcentage D. Alors, virgule. Alors, c'est quoi? C'est P1.h. C'est facile.
Facile. Maintenant, P1, automatiquement, il contient ces attributs, nom, prénom, âge, salaire. Et vous ne pouvez pas accéder directement à ces attributs sans préalablement construire un objet, une variable de type personne. Donc, P1.âge. Vous ne pouvez pas dire directement âge, ou bien nom, ou bien prénom, ou bien salaire. Non, il faut faire P1.âge, P2.salaire, P3.nom, etc. Okay. Donc ça, c'est par rapport à la déclaration d'une structure. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation d'une structure. Alors, vous pouvez faire printf et scanf comme on a déjà l'habitude de faire. Alors, juste une petite réunion, une petite remarque, c'est que c'est ici, c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat à chaque fois que je vais utiliser une structure, je vais écrire struct person. Donc, pourquoi pas faire un petit équivalence. Alors, c'est quoi l'équivalence? Je vais dire type def, type, come on, type def, struct person. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire une fois que je vais écrire personne, lui, automatiquement, il va là l'interpréter à struct person. Donc ici, au lieu d'écrire struct person, je vais écrire carrément personne. Et via cette équivalence, personne il est équivalent à struct person, il va comprendre que c'est ça, c'est un struct person. Donc, je peux exécuter ce programme. Alors, c'est main 12. J'ai rien fait jusqu'à maintenant, c'est juste une petite révision de cours. Alors par la suite, je vais passer à la déclaration d'un tableau de structure. Vous allez voir que c'est un de spécial là, GP1 vient de spécial. Vous pouvez faire un printf, donner l'âge, scanf, etc. Je peux le faire. Printf, l'âge. Alors par la suite, je vais faire un scanf, c'est aussi évident. Donc scanf. Alors l'âge, c'est un pourcentage D, virgule, adresse de P1.h. Alors, le salaire, la même chose. Le salaire, pourcentage F et adresse de P1.salaire. Rien de spécial. Et si c'est vraiment la même chose qu'on a déjà. Alors, l'âge, c'est 21. Alors, le salaire, 34. Bon, j'ai rien affiché. Normalement, il faut afficher. Le salaire est et l'âge est. Alors, printf, l'âge est, pourcentage est, alors que le salaire est pourcentage F. Alors, je vais faire ici. Alors, virgule. Alors, c'est P1 point. Alors, P1 point âge, virgule, P1 point salaire. Donc, vraiment, c'est classique ce que je viens de faire. Rien de spécial. Alors, je vais exécuter. Alors, l'âge 23, par exemple. Le salaire 10 000. L'âge est 23 alors que le salaire est 10 000. Rien de spécial. Alors maintenant, deuxième remarque que j'aime mentionner, c'est qu'on pourra créer ce qu'on appelle un tableau de structure. Comme on a déjà l'habitude de créer un tableau de int, comme ça c'est un tableau. Okay, on pourra aussi créer un tableau de structure. Comment? De la même façon. Personne, P1, 20. Donc je viens de... Non, c'est pas P1. Personnes, 1. Donc je viens de créer un tableau dont la taille égale à 20. Donc, je vais afficher ps1, ok, ps1, ok, ou bien t1, ok. Donc, je viens de construire un tableau ps1 de taille 20 et le de type personne. Donc, int personne, t ps1, 20, 20. Donc, ça, c'est un tableau t de type int qui contient 20. Ça, c'est un tableau ps1 de type personne qui contient 20. Alors maintenant, pour pouvoir remplir tous les champs, c'est facile. Et si vous devez faire une boucle for, i égale à 0, i inférieur à 20, par exemple, et plus, ouvrir la collade, printf, alors je vais dire printf l'âge, de la même façon qu'on a déjà, alors printf l'âge, alors je vais demander l'âge, et ici au lieu de P1, je vais pointer sur le tableau de TDI, donc le T crochet de I, point âge, c'est l'adresse de P de I, c'est facile, donc le tableau de I, point âge, alors donc, je vais le lire, je vais faire un entrée, ok. Alors maintenant, pour pouvoir afficher, c'est aussi trivial. Alors, pour pouvoir afficher, je vais copier-coller ça. Alors, ça. Alors,
Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, l'âge, alors, pour la personne, pourcentage D. Alors, je vais ajouter un slash n ici, comme ça, automatiquement, j'aurai plusieurs affichages. Alors, ici, c'est personne 1 de I, personne 1 de I. Alors, j'affiche avec un anti-slash n, donc c'est correct. Donc, je ne dois pas oublier simplement de faire un int, en virgule. Alors, je vais tester mon petit programme. Alors là, oh non, non, de 0 jusqu'à 20, c'est exagéré quand même. Alors, je vais faire un int n égale 3. Je vais saisir simplement 3 personnes. Ici, de 0 jusqu'à n. Ici, de n. Alors, j'exécute. Alors, l'âge, 22. L'âge. Il n'y a pas âge et par la suite salaire. Ah oui, j'ai oublié de faire le salaire, vous voyez. Donc, normalement, il fallait faire le salaire. Le salaire. Alors, c'est PS1.salaire. Alors, je vais exécuter. Pourcentage F, monsieur. Pourcentage F, effectivement. Alors, pourcentage F, merci. Alors l'âge, 22, le salaire, 30. Comme ça. 12, le salaire, 9000.6. L'âge, 23. 44.11. Alors, pour la personne, 22. C'est quoi 22? Ah oui, on a oublié de faire 22. Alors, pour la personne, normalement, première personne, c'est le pourcentage D, c'est le I, c'est ça? Donc, je vais faire un I, ici, I plus 1. Pour la personne 1, pour la personne 2, etc. Alors, je vais faire un CTRL C et je vais réexécuter. Alors, 24, son salaire, c'est comme ça. Alors, le 33, son salaire, il est comme ça. Alors, bon, le 34, son salaire, il est comme ça. Pour la personne numéro 1, ça c'est le I. Vous voyez, ça c'est le I plus 1, effectivement. I plus 1, I plus 1, voilà le salaire, et voilà l'âge, et voilà le salaire. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est ça comment on va construire un tableau de structure, comment on va lire et comment on va afficher au dernier lieu.